Est-ce ici, à Pokrovsk, que l'avenir du front se joue réellement? Ce nom, peut-être inconnu jusqu'à présent pour beaucoup, retentit aujourd'hui comme un point névralgique du conflit en Ukraine. Pourquoi tant d'attention? Pourquoi tant d'efforts déployés pour quelques quartiers, parfois même pour un simple immeuble? Parce qu'à Pokrovsk, chaque avancée, même de quelques centaines de mètres, bouleverse l'équilibre du champ de bataille tout entier. Imaginez, chaque bâtiment disputé, chaque point logistique pris ou perdu, devient un enjeu stratégique qui dépasse largement la ville elle-même. Ici, la lutte est acharnée, féroce, pour chaque étage, chaque rue, chaque dépôt de ravitaillement. Derrière les combats à vue se joue un autre affrontement, invisible mais tout aussi décisif, celui de la logistique, du soutien à l'arrière et même de la diplomatie internationale. Ce qui peut sembler n'être que quelques mouvements sur une carte recouvre en réalité un jeu d'influence extrêmement complexe. À mesure que les forces russes progressent méthodiquement à Pokrovsk, c'est toute la dynamique de la guerre qui est redéfinie. La moindre percée, le moindre repli, peut ouvrir ou refermer des possibilités pour des offensives futures, pour la survie des défenseurs, pour la crédibilité des soutiens internationaux. Ne pas prêter attention à ces évolutions, c'est risquer de passer à côté du vrai visage de la guerre moderne. Loin des images spectaculaires et des annonces fracassantes, la réalité se joue dans l'usure quotidienne, dans l'intelligence logistique, dans la capacité à tenir ou à briser une ligne de ravitaillement. Comprendre Pokrovsk, c'est saisir comment une bataille locale peut avoir des répercussions sur l'équilibre de l'Europe tout entière. Ignorer ce qui se passe ici, c'est se priver de la clé pour anticiper les prochains bouleversements, et sous-estimer ce que cette guerre pourrait signifier pour la stabilité, la sécurité et même l'économie de notre continent. La guerre en Ukraine n'est plus une succession de grandes batailles ponctuelles. Elle est devenue une guerre de position, d'attrition, où chaque avancée, aussi minime soit-elle, compte. Alors, pourquoi ces combats acharnés pour des entrepôts, des rues, des gares? Parce qu'ils sont devenus les nouveaux champs de bataille où se joue le destin d'une nation, et peut-être plus encore. Pour comprendre pourquoi chaque maison, chaque carrefour, chaque centre logistique à Pokrovsk fait trembler tout un front, il faut plonger dans la réalité de cette guerre sans merci, où rien n'est jamais acquis. Entrons maintenant dans le cœur de la bataille urbaine à Pokrovsk, là où la guerre moderne se joue non seulement avec des armes, mais avec la maîtrise du terrain et du temps. Pourquoi tant d'attention sur des gares, des rues ou des carrefours? Pour beaucoup, ces noms et ces lieux résonnent comme de simples points sur une carte. Pourtant, c'est ici que se joue l'avenir du front, loin des images spectaculaires, dans une guerre où chaque mètre compte. Prenons l'exemple de Pokrovsk. Les forces russes y ont pris le contrôle de la gare principale, un nœud ferroviaire essentiel. Ce n'est pas une simple victoire symbolique. La maîtrise de cette infrastructure permet de contrôler le flux logistique, d'acheminer hommes et matériel, et de couper l'approvisionnement adverse. Dans les quartiers résidentiels et administratifs voisins, chaque immeuble conquis devient un bastion, une nouvelle étape vers le centre urbain. Ces conquêtes ne s'arrêtent pas aux limites de la ville. Elles créent un effet domino sur les localités alentours. Serguevka, Lazurny, Dobropol. Dès que la ligne de chemin de fer ou une route principale tombe, c'est toute une zone qui bascule. Les défenses ukrainiennes s'étirent, obligées de couvrir davantage de terrain, et l'approvisionnement devient de plus en plus précaire. Derrière ces avancées méthodiques, il y a une stratégie. Prendre les points de passage, étouffer la logistique ennemie, user la résistance par des combats de rue, des assauts de bâtiments et des manœuvres latérales. C'est une guerre d'usure où la carte du front se redessine au gré de rues gagnées ou perdues. Pour le public, il est vital de comprendre cette logique. Ne pas saisir pourquoi ces gares et ces carrefours deviennent des enjeux, c'est risquer d'ignorer la mécanique profonde de la guerre moderne. Ici, ce ne sont pas les grandes explosions, mais les flux de camions, la prise d'un dépôt ou la coupure d'une voie ferrée qui déterminent la suite des opérations. C'est ce qui fait basculer l'équilibre sur le terrain, mais aussi autour des tables de négociation. Mais derrière ces conquêtes, une réalité bien plus crue s'impose. La guerre urbaine, méthodique, éreintante. Dans cette guerre de position, chaque avancée est payée au prix fort. Découvrons maintenant ce que signifie, pour les soldats et les civils,
ces combats au cœur des villes et des faubourgs. Une guerre de position, de drones et d'épuisement. C'est le cœur de l'affrontement actuel à Pokrovsk, Merngrad, Seversk et Konstantinovka. Ici, chaque immeuble devient un champ de bataille, chaque étage une forteresse à conquérir ou à défendre, et chaque rue le théâtre d'affrontements d'une intensité extrême. Les rapports se succèdent, ce sont des combats au corps à corps, parfois pour quelques mètres seulement, transformant la ville en un damier mortel où la vie se joue à chaque instant. La technologie s'invite partout, bouleversant le quotidien des soldats. Drones de surveillance, d'attaque ou de reconnaissance, artillerie de précision. Rien n'échappe à l'œil électronique qui rôde sans cesse au-dessus des positions. Un véhicule, un entrepôt, même un petit groupe isolé deviennent des cibles en quelques secondes. Les frappes sont coordonnées, les informations circulent à une vitesse fulgurante et la moindre erreur peut coûter cher. Dans cette guerre, celui qui voit en premier frappe le plus fort. Mais au-delà des armes, c'est la logistique qui devient le nerf de la guerre. Les lignes de ravitaillement ukrainiennes sont soumises à une pression constante. Chaque convoi, chaque camion, chaque livraison de munitions ou de vivres est exposé au risque d'être intercepté ou détruit. L'artillerie russe pilonne sans relâche les routes, les ponts et les points de passage, coupant peu à peu les veines qui alimentent le front. Parfois, la distance entre la première ligne et les derniers dépôts n'est que de quelques kilomètres, mais ce sont des kilomètres parcourus sous la menace permanente. Malgré tout, la défense ukrainienne tient. Les soldats s'organisent, s'accrochent à chaque position, ralentissent l'avance adverse. Mais la fatigue s'accumule. Les rotations deviennent difficiles, les renforts arrivent avec retard, et les pertes, qu'elles soient humaines ou matérielles, s'alourdissent chaque jour. Dans certains secteurs, les défenseurs n'ont d'autre choix que de céder du terrain, faute d'effectifs ou de ressources. Au fil des semaines, l'usure fait son œuvre, laissant craindre un effondrement brutal si la pression ne se relâche pas. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que quelques quartiers ou quelques immeubles. Ce sont des semaines de combat, des milliers de vies, des ressources considérables qui sont englouties dans cette bataille d'attrition. Une mauvaise décision, une erreur de jugement, et ce sont des nœuds logistiques entiers qui peuvent s'effondrer, ouvrant la voie à des percées dévastatrices poursuivies par l'ennemi. Alors que la résistance s'essouffle et que la tension monte, de nouvelles dynamiques se dessinent sur le front. Des fissures apparaissent, prêtes à changer le cours du conflit. Que se passerait-il si la logistique s'effondrait, ou si la diplomatie reprenait la main? Cette question est plus brûlante que jamais, alors que l'étau se resserre sur le front de l'Est ukrainien. Aujourd'hui, la menace d'encerclement plane sur Slaviansk, Liman et Kramatorsk. On parle de ce que les analystes surnomment le Limansky Karman, une poche qui pourrait piéger plusieurs brigades ukrainiennes. Ces bastions, autrefois des pivots solides, sont désormais isolés les uns des autres, leurs lignes de communication de plus en plus précaires. Si les forces russes parviennent à s'emparer des nœuds logistiques clés, tout peut basculer en quelques jours. Une avancée sur ces points stratégiques ouvrirait la voie à des percées rapides, mettant à mal la défense ukrainienne sur plusieurs centaines de kilomètres. Le moindre revers logistique devient alors une menace existentielle. Sans munitions, sans ravitaillement, même la position la mieux fortifiée finit par s'effondrer. Sur le front sud, la bataille de Zaporijjia s'intensifie. Gouliaïpol, cité fortifiée depuis plus d'un an, est maintenant directement menacée d'un semi-encerclement. Si Gouliaïpol tombe, c'est tout un pan du front qui risque de s'effondrer, accélérant la dynamique de recul pour Kiev. Mais la guerre ne se joue pas seulement dans la boue et les tranchées. Côté diplomatique, les téléphones chauffent, des discussions récentes, en particulier entre Donald Trump et Vladimir Poutine, laissent entrevoir de nouveaux équilibres potentiels. Dans le même temps, la suspension temporaire de certaines livraisons d'armes occidentales fragilise encore davantage la résilience ukrainienne. Il faut comprendre que le sort du front ne dépend pas uniquement des victoires tactiques, mais aussi de la survie de la logistique. Un revers logistique, la perte d'un dépôt ou l'interruption d'une route, peut parfois compter autant qu'un succès militaire spectaculaire. L'Ukraine, déjà sous pression, sait que chaque nouvelle coupure logistique la rapproche du point de rupture. En définitive, ce qui se joue,
c'est la capacité de l'Ukraine à tenir ses positions contre une mécanique d'attrition où la moindre faille peut s'élargir en déroute. Les enjeux sont énormes. La dynamique actuelle pourrait redéfinir non seulement la carte militaire, mais aussi la donne diplomatique autour du conflit. Mais pour vraiment comprendre ce conflit, il faut regarder au-delà des mouvements de troupes. Quelles leçons la guerre moderne nous livre-t-elle sur la manière dont se construisent ou s'effondrent les empires d'aujourd'hui? Que révèle vraiment l'évolution de Pokrovsk sur la guerre moderne? Ce n'est pas seulement une histoire de combat héroïque ou de grandes percées. C'est une leçon sur la manière dont chaque détail logistique, chaque décision discrète, pèse désormais sur l'issue d'un conflit tout entier. Aujourd'hui, la guerre ne se gagne plus uniquement par la bravoure ou l'audace. Ce sont des calculs froids, une gestion méticuleuse des ressources, et surtout une patience stratégique qui décide du résultat. À Pokrovsk, chaque mètre arraché, chaque bâtiment contrôlé, change l'équilibre bien au-delà de ce que l'on voit sur une carte. Un simple progrès de quelques centaines de mètres peut bouleverser une ligne de front. Il ouvre des possibilités pour encercler, pour couper les approvisionnements, pour négocier dans une position de force. À l'inverse, la perte d'un nœud logistique ou d'un dépôt de munitions peut précipiter un effondrement rapide là où tout semblait figé. Mais la réalité du terrain est souvent masquée par une guerre de l'information. La désinformation, qu'elle vienne des réseaux sociaux, des communiqués officiels ou même de certains analystes, peut retarder la prise de conscience de changements stratégiques majeurs. Les vraies bascules ne sont parfois visibles qu'après coup, quand il est trop tard pour réagir. L'épuisement du matériel, des munitions et surtout des hommes impose son rythme au conflit. À mesure que les ressources fondent, la résilience s'effrite. On parle beaucoup d'offensive ou de retraite, mais souvent, c'est l'épuisement silencieux qui écrit la suite de l'histoire. Et c'est là que la diplomatie s'accélère. Quand les lignes vacillent, quand l'usure devient insoutenable, ce sont les négociations qui prennent le relais. Les demandes d'armement, les échanges de garanties, tout s'intensifie dans l'ombre des pertes et des gains sur le terrain. Mal interpréter ces signaux, c'est prendre le risque de passer à côté de moments charnières. Cela veut dire sous-estimer la portée d'un changement de contrôle ou mal anticiper ses conséquences économiques et politiques. Une erreur de lecture peut coûter cher, non seulement aux dirigeants, mais aussi à tous ceux qui dépendent d'une vision claire de la situation. Alors, face à cette réalité mouvante, quelle attitude adopter? Pour y voir plus clair, il faut apprendre à lire entre les lignes, à décoder ce que révèlent vraiment les mouvements sur le terrain. Découvrons comment s'y préparer et ce que cela implique pour l'avenir. Suivre la guerre, ce n'est pas seulement regarder des cartes ou compter les kilomètres parcourus. Chaque avancée, aussi minime semble-t-elle, est le fruit d'une stratégie réfléchie, d'un calcul logistique précis et d'une résistance implacable des deux côtés. Ce qui se joue aujourd'hui, ce sont des positions, des réseaux de ravitaillement, des axes routiers et des centres urbains, dont la prise ou la perte peut bouleverser le rapport de force sur l'ensemble du front. La lecture superficielle de ce conflit expose à tous les risques, mésestimer les mutations profondes du champ de bataille, ignorer les signaux faibles qui annoncent les grandes bascules à venir, ou se contenter de récits simplistes dictés par l'émotion ou la lassitude. Dans cette guerre où l'information circule en temps réel, la vigilance est votre meilleur allié. S'informer, c'est prendre le recul nécessaire pour anticiper les conséquences géopolitiques, économiques et humaines qui découleront inexorablement de ces combats. Car au-delà des affrontements visibles, c'est notre perception du monde qui se façonne. Être lucide, c'est résister à la tentation du spectacle ou du découragement, et chercher à comprendre ce qui se joue vraiment, derrière chaque ville disputée, chaque ligne de front redessinée, chaque déclaration internationale. C'est poser des questions, croiser les sources, rester exigeant face au flot d'informations souvent contradictoires. La guerre en Ukraine ne se résume ni à de simples images, ni à des bilans officiels. C'est une succession de décisions, d'adaptations et de sacrifices qui auront des répercussions bien au-delà de la région. Plus que jamais, gardez l'esprit critique, car la capacité à anticiper les bouleversements de demain dépend de la justesse de notre regard aujourd'hui.